Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Vlogtober. Nous sommes le dimanche 9, c'est ça, 8 octobre, puisque la semaine dernière le premier était un dimanche également. Et je commence aujourd'hui le deuxième Vlogtober de cette série de vlogs qui sortiront au mois d'octobre. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la première partie, je résume très simplement ce en quoi consiste ce vlog. Je vais me filmer un peu tous les jours tout au long d'une semaine et chaque dimanche du mois il y aura un vlogtober et globalement ce que je filme c'est mes loisirs créatifs, donc la couture et le tricot. Aujourd'hui je commence ce vlog à 18h30 puisque je rentre donc pour celles de ceux qui ont suivi de chez une amie. J'étais en week-end avec des copines couture que j'ai rencontrées, pour certaines il y a maintenant 2 ans et pour d'autres un peu moins longtemps, mais c'était génial, ressourçant, on a ri, qu'est-ce qu'on a ri, je pense que c'est ce que je retiendrai de ce week-end là. On s'est trop amusé. Je suis rentrée vers 15h, après ça on a directement pris la route pour aller à la plage, pour passer un moment avec mon chéri, se ressourcer, manger un petit goûter, etc. On est allé faire des petits achats pour la crémaillère de nos copains dans 2 semaines. Et me revoilà rentrée à la maison et je vous reprends rapidement avant le Grand Prix qui commence à 19h, Grand Prix du Qatar aujourd'hui. Pour vous montrer ce que j'ai pu troquer ce week-end, puisque généralement quand on se retrouve, on fait un troc tissu-tricot, c'est-à-dire que chacune ramène ce dont elle ne se sert plus dans son stock pour pouvoir l'échanger avec les copines. La seule chose que j'ai acheté en étant à Rouen, on est allé au Toto Tissu et j'ai acheté ceci. C'est un 100% coton, je le trouvais adorable avec des petites citrouilles. J'ai 50 cm de long sur 150 de laise et en fait je l'ai pris pour me faire des torchons. Alors soit je me fais 4 torchons de cette taille-ci, soit je m'en fais 3 qui sont un peu plus larges et donc qui carrés de 50 sur 50. Il faut que je réfléchisse, mais 3,49 € pour 3 ou 4 torchons, ça valait vachement le coup parce que dans le commerce des torchons de cette qualité avec des imprimés comme ça, on tombe facilement sur 10 € pièce. Donc j'étais très contente, c'était mon seul achat, j'ai été raisonnable. Pour continuer dans les tissus, le seul que j'ai pas pris au troc et qu'on a réservé tout pour moi pour me le donner, c'est celui-ci. Il est vraiment très beau, c'est un coton stretch. Je pense que ça doit être Dressenstoffen, peut-être Benitex ils en font également, mais ça doit être un Dressenstoffen. Vous voyez, il est légèrement stretch et j'adore les couleurs. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte une blouse Cléo, encore une fois, de Make My Lemonade. Celle-ci, c'est ma première version que je n'avais pas du tout modifiée avec ses manches 3/4, ses poignées de manches, sa fente indéchirable, etc. La viscose venait de chez Dressenstoffen et elle a absolument pas bougé, elle est parfaite. Donc ce coton stretch, qu'est-ce que je vais en faire? J'avais envisagé une veste, pourquoi pas une veste macadamia. Patron que j'ai déjà réalisé 2 fois, mais j'en ai pas du tout de bariolée comme celle-ci. J'en ai une version en lainage, donc pour l'hiver qui est à carreaux, et une version en jean blanc. Donc je me dis qu'une version comme ceci assez bariolée c'est chouette. Et au troc j'ai partagé avec une copine ce coupon là. Moi j'ai simplement pris 1 mètre parce que je veux en faire un short Carlotta de Make My Lemonade et il faut 1 mètre de tissu. C'est un velours Milleray qui est légèrement stretch et c'est le tissu parfait pour faire un short Carlotta. Il faut un tissu légèrement stretch mais pas trop. Et je me dis qu'un short Carlotta et une veste macadamia là-dedans, ça irait quand même super bien ensemble. Donc à réfléchir, mais ça je crois que c'est un petit peu décidé déjà. Et il y a 3 autres tissus. Tout d'abord une petite popeline de coton, je pense qu'il y en a 1,40 m ou 1,50 m. Et j'avais envie d'un chemisier assez classique avec les codes peut-être même de la chemise. Donc peut-être plus une chemise qu'un chemisier. Mais je le verrais davantage dans une manche courte que dans une manche longue. Donc un chemisier ou une chemise manche courte, peut-être des manches un peu bouffantes, il faut que je vois dans les patrons que j'ai à la maison. Ça c'est encore à réfléchir et à décider. Je pense que je vais vous filmer cette semaine une vidéo avec mes projets d'automne. Et à mon avis ce sera dedans parce que le moutarde comme ça, moi ça me fait complètement penser à l'automne. Tissu suivant, c'est encore une fois un coton stretch. Alors celui-ci je crois qu'il est un peu plus stretch que l'autre. Et c'est le dilemme parce que
Je me dis qu'un pantalon là-dedans, ça peut être vraiment très très beau. J'hésite aussi avec un ensemble veste courte et petite jupe avec une blouse blanche pour l'été. Je pense que ça peut être très 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 beau. Donc à réfléchir, je crois que j'ai 3 mètres de celui-ci. Donc ce sera pas pour tout de suite de toute façon. Je vais le prendre en photo, le mesurer, le rentrer dans mon stock et j'aviserai au printemps-été de son utilisation. Mais pour l'instant, ça je peux le mettre de côté. Et le dernier tissu que j'ai pris, il me semble que ça doit être du polyester. Et je l'ai pris pour faire une doublure de manteau parce que j'ai un tissu crème et pour faire un manteau, un lainage. Et je me dis que ce serait très très mignon dedans. Je trouve que ça fait un peu vintage dans les formes et les coloris. Et en même temps, c'est très bariolé pour un manteau uni à l'extérieur. Je me dis qu'une petite touche de fantaisie à l'intérieur, ça peut être sympa. Pareil, il faut que je mesure tout ça et que je les mette dans mon stock. Mais je suis trop contente de tous les tissus que j'ai pu récupérer. Et en plus, ça débarrasse les copines. Et au niveau de la laine, j'ai récupéré ceci. C'est de la Bergère de France. La qualité, c'est Paulette. Donc c'est celle-ci, elle se tricote en 6,5 mm et c'est de la 65% mérino, 22 polyamide et 13 polyester. J'ai vu qu'elle correspondait plus ou moins à l'échantillon de la Drops Melody. Et j'ai repéré un pull, alors dont j'ai oublié le nom bien sûr. Donc je vous le mettrai à l'écran et je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Mais j'en ai 8 pelotes, donc largement assez pour le pull que j'envisage. Et s'il m'en reste, étant donné que c'est extrêmement doux, j'ai très envie de me faire une Sophie Scarf rouge à l'intérieur. Parce que j'en ai une, comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'en ai une rose, une verte, une marron et une noire. Et rouge, j'en ai pas. Et comme je m'en sers vraiment très très souvent, je me dis que ça peut être sympa. Et dernière acquisition, c'est ce magnifique écheveau. Alors j'en ai 3 mais je vous en présente qu'un seul. C'est de la Malabrigo. Alors je crois que le coloris c'est Plomo 0,43 et la base ça doit être Arroyo. C'est de la 100% Merino Super Wash et ils disent que c'est de la Décasport. Alors je ne sais pas trop. Je ferai mon propre échantillon pour savoir quelle est la grosseur de la laine et ce que je pourrais en faire. Mais c'est un violet un peu grisé comme ça. C'est absolument magnifique. Je dirais qu'il est plus soutenu que ce que vous pouvez voir en vidéo. Donc avec 3 écheveaux, j'aurai 900, un peu plus de 900 mètres de fil. C'en est tout pour mes acquisitions du week-end, ce qui est déjà énorme. Il faut que je m'occupe de ranger, laver, etc. tout ça. Et puis nous, on se retrouve demain pour la suite de ce vlog et un petit peu toute la semaine. Demain, je vous parlerai de mon projet couture de la semaine. Je reviendrai sur mes tricots qui n'ont pas beaucoup avancé. Et puis on fera le point de tout ça demain. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui mardi 10 octobre il me semble pour la suite de ce vlog. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai eu une journée mais je ne sais pas où est passée ma journée de lundi. Je me suis levée hyper tôt parce que j'ai eu envie de faire ma routine du dimanche. Je sais pas si vous avez ça aussi mais comme dimanche j'arrivais trop tard chez moi, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais le dimanche, moi je prends du temps, je prends 1 heure dans la salle de bain pour me laver les cheveux, faire un masque, des gommages, mettre des crèmes, etc. C'est mon moment à moi que j'aime. Et donc j'ai pris le temps lundi de le faire, mais du coup j'ai dû me lever extrêmement tôt. Ensuite je suis rentrée, j'ai fini, il était plus de 16h. J'ai enchaîné avec les menus jusqu'à la fin du mois, puis des courses jusqu'à la fin du mois, ce qui m'a pris un temps monstre. Je suis rentrée, j'ai commencé à ranger ces fameuses courses. Monsieur qui m'appelle et qui me dit: as-tu envie d'aller boire un verre en bord de mer avec les copains? Je n'ai pas pu refuser. J'abandonne ce qui ne va pas au frais dans les courses, je file à la plage. Bon, j'avoue que c'est pas la partie la plus dégueu de ma journée, hein. J'ai bu un petit Diabolo violette en bord de mer, c'était merveilleux. On est rentré très tard, il était plus de 20h, je crois 20h30 même. Suite à ça, on a dû faire à manger, donc monsieur a trié tous les placards et rangé tout le reste des courses pendant que je faisais... Oula, mon trépied a chaviré pour lui aussi, c'était trop cette journée. Je disais donc, monsieur, trier les placards avant de ranger la fin des courses pendant que moi je me suis lancée dans le dîner. J'ai eu la bonne idée, pendant que le dîner cuisait, de me lancer dans un gâteau aux noix. Et je fais mon petit gâteau, je fais tomber quelque chose, je pose mon fouet dans la pâte à gâteau, je m'accroupis pour récupérer ce que j'ai fait tomber et là le fouet qui était dans la pâte bien imprégné
tombe sur ma tête. Je vous rappelle que je venais de faire un maxi lavage de cheveux, etc. Et repeint ma cuisine. Donc hier soir, j'ai dû détacher toute ma cuisine qui était pleine de pâte à gâteau. C'était une journée rude, je crois que j'en suis encore fatiguée. On est donc mardi, fin de journée, c'était une journée plus calme, plus tranquille. Et je reviens pour vous parler de mon projet couture de cette semaine. J'ai décidé dans cette vidéo de faire tous les projets couture dont j'avais parlé dans ma vidéo de l'année dernière, qui consistait à vous parler de mes projets d'automne. Parce que pour ceux et celles qui ne m'auraient pas suivi en automne l'année dernière, j'ai appris une nouvelle qui a fait que j'ai quitté mon domicile pendant 6 mois pour retourner en région parisienne. Donc j'avais pas ma machine à coudre, je n'ai pas pu coudre pendant tout ce temps. Donc eh bien j'avais prévu plein de choses à coudre pour l'automne que je n'avais pas pris le temps de coudre. Donc c'est ce que je vais coudre en ce mois d'octobre. Et cette semaine je vous tournerai la vidéo de mes projets couture de cet automne qui sont différents de l'année dernière, mais il y en a quelques-uns. Que je vous présenterai pas en vidéo mais que je vous présenterai dans les Vlogtober. J'ai donc décidé de m'attaquer à une grosse pièce cette semaine parce que je pense que c'est la dernière semaine où j'aurai vraiment du temps pour moi et pour coudre. Il s'agit du trench luzerne de Direndo. Trench que j'ai déjà cousu l'année dernière dans un tissu atroce, donc cette année je me facilite la vie. Mais la bonne nouvelle c'est que comme je l'ai déjà cousu, il est déjà décalqué. Ça c'est une très bonne chose. Au niveau du tissu, le voici. Alors ça c'est de la poussière parce que ça fait un moment qu'il est entreposé. Il s'agit d'une gabardine qui vient de chez Benitex que j'avais pu prendre en magasin et donc toucher. Et je sais que la qualité est parfaite et me convient. C'est un gris kaki, vous le voyez, un peu plus foncé que ce qu'il ne l'est. Il est un peu plus clair ce kaki. Je suis allée à la mercerie aujourd'hui pour acheter ce qu'il fallait. Tout d'abord j'ai pris du fil, j'ai pris 500 mètres. Mais au final, je pense que pour le biais, je vais devoir prendre du fil blanc, donc j'en aurai peut-être beaucoup trop. C'est pas grave, ça servira toujours. J'ai donc acheté le fameux billet, puisqu'il en faut 10 mètres. Et moi, la dernière fois, j'étais arrivée tout juste... Enfin, il n'aura pas fallu une couture de plus. Donc là, j'ai décidé de prendre 12 mètres. Et le vert du feuillage va très bien avec le vert de mon tissu. Pour les boutons, j'avais ça dans mon stock. C'est des vieux boutons que j'ai chinés et j'aime beaucoup leur effet un peu panier tressé. Donc voilà pour tout le matériel pour mon trench. J'en ai eu pour à peu près 10 € de biais, 5 € pour la grosse bobine de fil. Le tissu, il me semble que j'avais payé à moins 50%, enfin ça m'avait vraiment pas coûté grand chose. Le patron est par contre un patron pochette, alors je l'avais eu à moins 50 puisque je l'avais acheté chez Patron de Couture quand il faisait encore des patrons pochettes. En fait à la fin de Direndo on pouvait acheter 5 patrons, à partir de 5 patrons on avait moins 50% sur le site de Patron de Couture et donc à ce moment là j'en avais acheté plusieurs. Et à la mercerie j'ai également acheté ceci, c'est un biais extensible parce que j'ai cousu en mai je crois. Si ce n'est en février, une très belle cape que j'aime beaucoup, mais eux suggèrent de surjeter les emmanchures et moi je trouve que la finition est pas belle et j'ai passé une vingtaine d'heures sur cette cape donc j'ai pas envie de la finir avec un surjet. Et une copine m'a suggéré un biais extensible et non un biais classique qui serait un peu plus rigide pour l'emmanchure et j'avais pas ça à la maison donc je suis allée acheter ce fameux billet et je vais pouvoir finir ma cape puisque ça va être la saison de la porter d'ailleurs. Là je profite des derniers beaux jours pour porter mes petites cousettes. Ça c'est une robe, alors moi elle vient d'un patron Burda mais vintage. Je sais qu'ils l'ont sur leur site internet, ils l'ont réédité en format PDF. Mais voilà, c'est une robe que j'ai cousue il y a peut-être 1 an et demi je pense. Dans une popeline qui vient de chez All Tissu. J'adore cette robe. Je pense que j'en ai 5 versions dans mon placard. J'en ai pas fait cet été. J'ai pas beaucoup cousu cet été, faut le dire. Mais je l'ai en version bretelle, en version robe avec petite manche et je l'aime beaucoup. Mais ce week-end on repasse à 14 degrés maximum je crois et c'est le cas pour la fin du mois. Donc voilà, l'automne s'en vient vraiment ce coup-ci et je profite des derniers instants de soleil pour boire des verres en terrasse et porter mes petites robes. Petit point tricot, et bien j'ai pas avancé dans mes chaussettes puisque je suis toujours sur mon mode tee dont je vous parlais la semaine dernière. Alors là ça y est, j'ai rejoint tout en rond et je l'ai passé. Je vous le présenterai très certainement demain pour un peu cloisonner couture et tricot. Mais là je vais rentrer dans une phase de jersey tout en rond, ce qui va permettre de pas suivre les explications et de faire ça un petit peu zéro cerveau, ça va me faire du bien.
Aujourd'hui je compte bien prendre le temps de coudre, tout du moins de découper mon tissu. Avant ça, ouais, c'est les vlogs, c'est la vraie vie, je vous montre. J'ai pas rangé la pile de trucs dont je vous ai parlé dimanche. Vous vous en doutez, il va falloir que je range ça, hein, ça ne peut pas traîner ici indéfiniment. Donc je vais tout prendre en photo, tout mesurer, mettre sur ma tissu tech sur internet et puis ranger ça. Et seulement après, je pourrai me lancer dans la découpe de mon tissu. Bonjour à tous, nous sommes jeudi, je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes avancées au niveau couture et au niveau du tricot de ma chaussette. Je vais commencer par la couture. Alors oui, on est jeudi, c'est ça. Hier je n'ai absolument pas cousu, mercredi j'ai passé une mauvaise journée au boulot et en rentrant j'avais pas du tout envie de coudre. Je pense que ça arrive à tout le monde. Donc j'ai commencé la couture de mon trench aujourd'hui, j'ai déjà bien avancé. Il est assez tard, il est 19h30, va peut-être falloir que je fasse à dîner. Donc je vais peut-être coudre encore un petit peu ce soir, mais la luminosité sera pas terrible. Donc je vous fais un point maintenant et je vous reprendrai demain. J'ai pas filmé la vidéo couture pour demain parce que je sais pas si vous le voyez, mais il fait super sombre aujourd'hui. Et comme je dois vous montrer des tissus, je me suis dit que c'était pas hyper adapté. On verra si demain matin il fait assez beau pour que je la filme. Et dans ce cas-là, soit elle sortira vendredi par miracle, je ne sais pas. Soit elle sortira la semaine prochaine, vendredi prochain, c'est pas très grave. Je voulais juste vous la sortir au mois d'octobre avant qu'il soit un petit peu trop tard. Pour la couture de mon trench luzerne, j'ai terminé la partie haute. Attendez, je dois avoir mon livret qui traîne. C'est le bazar par ici. Vous m'en voudrez pas, j'avoue avoir la chance de pouvoir laisser ça en bazar vu que c'est au dernier étage et pas dans ma pièce à vivre. Donc là, je vais aller préparer le dîner en laissant toutes mes pièces traîner. J'ai cette chance-là, donc j'en profite. J'ai fini la partie corsage. Je suis dans la partie jupe en sachant que je n'ai pas fait les boutonnières passe-poilées puisque je les ai faites sur ma première version et que je ne vois pas un grand intérêt à ça. C'est assez esthétique, mais en fait une fois qu'il y a les boutons par-dessus, ça se voit pas du tout. Donc j'ai décidé de ne pas les faire étant donné qu'en plus j'ai un fil qui est plutôt d'une couleur similaire à mon tissu. J'ai décidé que je ferais les boutonnières classiques. J'ai donc directement attaqué par le corsage, ce qui doit peut-être enlever une bonne heure de couture, peut-être même plus. Donc ce trench ira forcément plus vite que le premier. Déjà ma première version, le tissu était atroce. Là je n'ai aucune difficulté avec ce tissu que je trouve vraiment d'ailleurs adapté pour cette cousette. Ce qui par contre me rajoute beaucoup de temps, c'est mon très joli passepoil. Alors vous le voyez surexposé, je suis désolée, c'est à cause de la luminosité dehors. Mais étant donné qu'il est blanc, en fait, je le surpique. Je pense que c'est le mieux que je puisse obtenir en caméra. En fait, étant donné qu'il est blanc, je le surpique en blanc. Sauf que la surpiqûre se voit également à l'extérieur. Donc je dois mettre le fil vert dans ma canette, le fil blanc dans le bobineur principal. Et quand je pose mon biais à cheval, comme par exemple ici, je dois mettre le blanc des deux côtés. Donc à chaque fois, je dois réfléchir au sens de ma pièce, à mettre la bonne canette ou la bonne bobine au bon endroit. Et j'intervertis mon fil presque tout le temps. Donc c'est vrai que ça me rajoute beaucoup de manipulation, mais c'est pas bien grave. Je trouve ça beaucoup plus joli comme ça que si j'avais mon fil vert absolument partout. Ça c'est une partie jupe et je suis en train de poser les poches, en tout cas de les gancer. J'ai fait les parties corsage, donc là vous avez la partie dos. Et est-ce que je vais trouver une partie devant? J'en ai une ici. Alors pour l'instant elle n'est pas finie à ce niveau-là parce qu'elle va être doublée, donc il n'y a pas de biais à l'intérieur. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, même si j'ai déjà fait je pense 2 bonnes grosses étapes et il m'en reste peut-être 2 bonnes grosses encore, plus les boutonnières. Donc est-ce que je l'aurai fini d'ici dimanche? Peut-être pas, bien que je pense avoir du temps samedi pour faire tout ça.
on verra bien où j'en suis. Je me mets aucune pression là-dessus, ce sera fait quand ce sera fait. Niveau tricot, eh bien c'est un peu la déception puisque je pense que je vais abandonner mes chaussettes Percy. Je vous les avais présentées dans le vlog précédent, il s'agit d'un design de Marie-Elix Tricotte. En fait mon jacquard est beaucoup trop serré, j'ai beaucoup de mal à passer mon pied dans la chaussette. Et une fois passé, mon pied c'est beaucoup trop lâche. Ça a dû bouger un petit peu, j'ai enfilé ma chaussette. Je ne sais absolument pas comment vous montrer la chaussette sur mon pied, attendez. Voilà, donc là vous avez mon jacquard en fait à ce niveau là, c'est beaucoup trop lâche et ça fait des... Je sais pas si vous le voyez mais ça fait des plis. Même si je le tends comme ça en fait, ça remet le problème ici. Je sais pas si vous voyez tout le tissu que j'ai en trop à ce niveau là. Et pareil... au niveau de la cheville ici, c'est beaucoup trop lâche et donc ça convient pas. Vous le voyez ici, c'est pareil. J'espère que ma contorsion aura été assez parlante. Donc je pense clairement arrêter ces chaussettes. Je sais pas si vous voyez la largeur ici, mais j'ai les pieds très fins à la base, donc ça convient pas du tout. Et je peux pas me permettre de faire une taille en dessous parce que comme je vous le disais, j'ai beaucoup de mal à passer cette partie là. Ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner ces chaussettes, les détricoter et les rebobiner, et je ferai un autre projet avec, très certainement un jacquard où on n'a pas besoin de croiser ses fils, puisqu'en fait je pense que c'est le fait de... Là je tire au maximum hein. Je pense que c'est le fait de croiser les fils qui fait que mon jacquard est trop serré, et je peux pas faire une taille au-dessus parce que c'est déjà trop lâche au niveau du pied, et je peux pas faire une taille en dessous parce que sinon je pourrais jamais passer mon talon. Donc tant pis, c'est pas grave, j'aurais appris une technique, j'aurais appris ce nouveau talon, œil de perdrix, pardon, que je n'avais jamais fait. Globalement le design est très beau et c'est pas du tout de la faute de la designeuse, hein. C'est absolument charmant et j'aurais adoré qu'elle m'aille, mais c'est pas fait pour mon pied. Comme j'abandonne ce projet, je me demande si je vais pas monter un projet qui me faisait trop envie avec les laines que j'ai ramenées des États-Unis, juste pour me redonner un peu le goût de tricoter, parce qu'entre ça et l'autre projet qui m'a fait absolument galérer parce qu'il manquait des mots dans le patron, j'avoue que le tricot en ce moment c'est pas une grande réussite. Donc je vais voir et peut-être envisager de bobiner les laines que j'ai ramenées de mon voyage d'été pour me remonter un petit peu le moral. D'ailleurs je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte un top Hope, je vais me lever. C'est un top Hope de chez McCall, j'adore ce petit haut, il y a des froufrous ici, là. Et vous avez un élastique au niveau de la manche. Je l'ai déjà réalisé en jaune, version que je n'ai pas gardée parce que j'avais pas compris qu'il fallait doubler le vêtement. Alors qu'en fait toute cette partie de corsage est doublée, donc forcément les finitions n'étaient pas très jolies. Par contre je l'ai fait en version rose et là je l'adore. Et je l'ai gardé, c'est quasiment le même tissu, c'est une autre popeline à fleurs. Donc voilà, j'ai ces deux versions que j'adore porter, et avec le jean que vous voyez là, que j'ai sur moi, je trouve ça trop mignon. Voilà pour aujourd'hui, peut-être encore un peu de couture pour moi ce soir, et bah de la couture toujours demain pour avancer sur ce trench. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Bonjour, on est le vendredi 13 octobre, je vous fais un petit coucou ce soir parce que il est déjà assez tard, il est 19h15, on n'a plus beaucoup de luminosité mais je voulais quand même vous parler. Je vous aurais mis quelques petites images de notre balade en forêt. On a eu la chance d'avoir un jour de libre tous les deux aujourd'hui, monsieur sera pas là dimanche, donc c'est pour ça qu'il avait son vendredi. Et on est allé se balader en forêt, chercher des champignons. Alors dans les images que je vous aurais mises, il y a des champignons qui ne sont pas comestibles, je vais juste vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait pu voir. On est allé dans une forêt où on avait accès à internet, où on captait assez bien, donc c'est chouette, on a pu connaître le nom de pas mal de champignons, même s'ils n'étaient pas comestibles, juste pour se renseigner. On a ramassé globalement que ce dont on était sûr. On a des langues de bœuf qu'on va pouvoir manger, et on a aussi pris des allumes-feu qui ne se mangent pas, mais qui servent à allumer le feu, donc monsieur voulait absolument la récupérer, voilà. Au niveau créatif, finalement, hier soir, j'ai essayé, avant d'abandonner mes chaussettes Percy, je les ai réessayées et j'étais super dégoûtée.
et monsieur les a vus, il m'a dit qu'elles étaient vraiment très jolies. Je lui ai dit bah essaye voir sur ton pied et elles lui conviennent très bien, donc je vais aller au bout de ce projet. Il est ravi d'avoir des chaussettes tricotées, il est trop content de les récupérer, donc moi j'aurais pas à les démonter et finalement elles serviront, donc je suis très contente aussi. Donc je vais aller au bout de ce projet. J'ai avancé sur ça aujourd'hui, j'ai pas avancé sur mon moti parce que j'essaye d'avoir, enfin tant que je l'ai sous la main, de terminer une chaussette, comme ça je pourrais faire la deuxième à l'identique. Et niveau couture, j'ai bien avancé sur mon trench. Alors j'étais en pleine couture de biais et j'ai vu qu'il faisait vraiment nuit maintenant, enfin qu'il commençait à faire nuit, donc je me suis arrêtée, mais voilà où j'en suis. Alors j'ai déjà un demi devant qui est terminé et tout gancé et je suis en train de finir le second demi devant. Hop. Donc globalement ce soir je vais assembler les coutures d'épaule et les gancés. Et demain il me restera manche, col et ceinture. J'ai pas mal de temps demain, en tout cas demain matin, c'est sûr que j'aurai le temps de coudre. Et j'aimerais terminer le vlog de la semaine demain pour pouvoir vous le poster dimanche. Je sais pas si j'aurai fini mon trench, je me mets aucune pression, j'ai envie que ce soit bien fait. Donc comme je vous le disais, j'alterne à chaque fois les couleurs de mes fils pour que ce soit vraiment très bien fini. Donc si c'est pas fini cette semaine, c'est pas bien grave, de toute façon je vous ferai un petit point demain. Bonjour, c'est la Laurie du montage. Je vous fais cette voix off car là je vous blablatais sur ma tenue mais on n'entend rien. Je porte un pull White Rose de chez Drops. Le short, c'est un Carlotta de Make My Lemonade dans un velours qui vient de chez Dress & Stephen. Et la veste, je l'ai shippée à maman. Bonjour, nous sommes le samedi. J'espère que vous m'entendez bien malgré la pluie. Je vais venir clôturer ce vlogtober et vous parler un peu de mes avancées tricot et couture, en sachant que niveau couture, là j'aurais eu... J'ai l'impression que vous êtes un peu de travers. Je crois que c'est mieux. Niveau couture, j'ai encore du temps devant moi. Il est 14 h, on est samedi. Mais j'ai décidé d'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y a un truc qui me convient pas et on a des invités ce soir, il faut encore que je prépare les accompagnements, même si c'est une raclette, ce sera pas hyper compliqué pour moi. Faut que j'aille faire cuire les pommes de terre et que je m'occupe des accompagnements. Je vais faire une salade et des carottes râpées je pense. Mais j'ai envie d'un peu cleaner la maison, mettre chaque chose à sa place, même si c'est des amis et que ils seront fiche globalement de l'état de notre maison. C'est pas le souk non plus, mais j'ai envie que ce soit parfait. Donc je vais aller m'occuper de ça. Et la couture m'a un petit peu agacée, c'est pourquoi je laisse ça de côté aujourd'hui. C'est pas grave, j'y reviendrai probablement demain vu que je serai toute seule à la maison. Alors, où est-ce que j'en suis? Eh bien mon trench a bien avancé. Tout est gancé à l'intérieur. J'ai ajouté mon col, j'ai ajouté mes parmentures. Mais au niveau de la surpiqûre de la parmenture, ma machine a eu du mal. Alors c'est au niveau de la canette que ça s'est mal passé. Donc peut-être que ma canette était mal bobinée. Mais il y a plein de fils qui sont tirés. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais globalement, tous les 15 cm, j'ai un fil comme ça qui n'a pas été bien mis. Et ça ne me convient pas du tout. Alors même s'ils vont pas se voir parce que le col est rabattu et que ce sera en dessous, moi ça me convient pas du tout. Donc je vais détricoter toute la surpiqûre que j'ai faite. Donc autant vous dire que ça part de là. Voilà, tout le long, voilà, dans le cou. Et la même chose de l'autre côté, donc ça va être extrêmement long à détricoter et j'ai envie de faire ça tranquille au calme devant la télé avec un petit thé, donc je ne vais pas reprendre ça tout de suite. J'ai avancé dessus seulement aujourd'hui parce que finalement hier soir on s'est posé, on s'est fait une soupe, un plat de pâtes hyper réconfortant, on s'est pris un petit verre de vin et on a regardé Gilmore Girls à la télé et en fait on était juste trop bien. Donc on n'est pas remonté après le dîner pour lui s'occuper sur son ordinateur et moi coudre. Donc ça c'est mon avancée de ce matin. Niveau tricot, voici ce que je peux vous montrer. J'ai fini la première chaussette Percy. Alors les bloqueurs sont pour une taille 37 et là c'est un 41. Donc forcément ça convient pas exactement, mais vous voyez bien le jacquard. Je ne l'ai pas bloqué, je viens juste en fait de la terminer. Je suis allée pile poil à la moitié de mon écheveau de couleur principale et en fait j'avais pas assez pour faire tout le pied, donc j'ai rajouté une petite grille de jacquard au niveau de la pointe.
Ça rappelle celle qui est là et les bandes qui sont ici, donc je trouve pas ça très choquant. J'aurais eu assez dans mon 37, mais étant donné qu'il fait un 41, ça ne convenait pas, il n'y avait pas assez de fil. Il me reste donc 20 grammes et demi je crois pour faire la seconde chaussette dans ce coloris là. Et au niveau des autres j'avais bien 50 grammes, donc il n'y aura pas de problème. Ça ressort pas hyper bien sur mon pull, mais écoutez, vous la voyez plutôt pas mal comme ça. Le jacquard est vraiment joli, lui il a aussi du mal à le passer sur son pied, mais une fois mis ça lui convient bien, ça lui tient bien la cheville. C'est pas lâche comme sur moi, donc je n'ai plus qu'à faire la deuxième, mais au moins la première est faite et j'ai la recette pour pouvoir faire la deuxième à l'identique et qu'il ait sa paire de chaussettes. Et au niveau de mon mode tee, j'ai terminé une pelote sous les emmanchures. J'avais envie de voir ce que donnait une pelote complète pour voir si j'allais avoir assez de fil ou non. Voilà ce que ça donne et voilà où j'en suis sous les emmanchures. Globalement, je dois avoir peut-être 13 cm sous emmanchures. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Donc là c'est ma manche. Donc j'avais fait ça sous emmanchure et globalement j'ai un peu plus doublé ce que j'avais fait. Avec une pelote je fais je crois 10 cm par rapport à la circonférence, je crois que j'ai 200 mailles sur mes aiguilles. Donc il me reste encore 2 pelotes, je vais pouvoir faire encore 20 cm sous emmanchure, sachant que pour le bas, il y a un rabat comme celui-ci doublé. Et moi, je voulais 25 cm en plus sous emmanchure. Donc là, j'ai pu en faire 10. Je vais en refaire 10 avec une autre pelote. Et avec la dernière, je ferai 5. Puis un tour de maille en vert et à nouveau 5 pour pouvoir rabattre le bas de mon pull. Et ce sera parfait. Je suis hyper contente. Normalement, j'aurai pas de reste ou très peu de reste. Et si c'est le cas, je ne les conserverai pas. Mais pour le pull j'aurai largement, enfin en tout cas assez, ça c'est certain, donc je suis rassurée. Au niveau du tombé, écoutez, quand je l'ai essayé avant les manches, je me suis dit est-ce que c'est vraiment toi? Je sais pas, je trouvais le modèle très joli sur les autres, mais je me disais que c'était pas totalement ce que j'aimais porter. Et finalement avec une manche et un petit peu plus de tricot sous emmanchure, j'aime beaucoup le rendu. Je pense que je l'aurais préféré manche longue. Déjà parce que c'est de la déca et donc c'est assez épais et chaud. Mais ça fera l'affaire comme ça. Ce sera un petit pull mi-saison. Alors que je vais plus trop pouvoir porter parce que là aujourd'hui je crois qu'il fait 14 ou 15 degrés. Je sais pas si la chaleur reviendra. On est quand même mi-octobre bien entamé, donc il est possible que ce soit que pour le printemps prochain, mais ça ne fait rien. Il sera rangé quand il sera terminé avec les affaires de printemps-été et je serai ravie de le ressortir à la belle saison. C'en est tout pour ce vlogtober, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec la fin de mon trench et un nouveau projet sous ma machine à coudre. J'ai hâte de vous parler de ce nouveau projet la semaine prochaine. On fera la seconde chaussette et je l'espère que la semaine prochaine j'aurai le temps de tricoter le corps et de terminer le corps de mon mode tee.